Salut à tous, donc on se retrouve sur la chaîne. Ça fait un sacré moment que j'ai pas été avec vous. On n'a pas pu faire des photos, on n'a pas pu faire de vidéos avec Justin. Ça commence à faire un sacré bout de temps. Parce qu'il y a eu l'école, il y a eu tout. Donc là l'école commence à se terminer, on commence à avoir plus de temps pour aller à la pêche. Donc là on est reparti dans une dynamique à essayer de vous faire des vidéos. Il y aura 1 à 2 vidéos par 15 jours. Tous les 15 jours vous aurez 1 voire 2 vidéos, ça va dépendre du temps qu'on aura, parce que c'est pas évident de trouver le temps quand même à chaque fois, on est bien pris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc comme vous le voyez sur un étang, et sur cet étang on va pêcher le black bass. Donc voilà, vous voyez c'est la fermeture, pas mal de gens ne vont plus à la pêche, alors que c'est bête parce qu'il reste quand même des solutions pour pêcher malgré la fermeture. Donc comme par exemple celle que je suis en train de faire, vous voyez, on est sur un plan d'eau, on est dans le Jura, sur un plan d'eau sur le black bass. Donc là on est sur un no-kill dédié au black bass. Donc c'est une forme, c'est un plan d'eau qui nous permet de pêcher pendant la fermeture du carnassier et pêcher le carnassier. Donc on pêche au leurre, ce qui est sympa. Ah putain de jonc. Ce qui est sympa, donc ça nous permet de pêcher au leurre pendant la fermeture. Donc il y a cette première possibilité là. Et renseignez-vous sur internet. Je vais vous faire une vidéo très bientôt là-dessus, sur le drop shot. Pêcher avec des verres à la tirette ou au drop shot, dans le canal, dans certains plans d'eau. Il y a des plans d'eau que c'est autorisé. Dans différents départements c'est autorisé, d'autres ce n'est pas autorisé. Donc je vous conseille d'aller sur votre site de votre fédération de pêche et d'aller voir tout ça, d'aller voir si vous avez des no-kill à black bass et d'aller voir si vous avez possibilité de pêcher au verre, donc de pêcher la perche, le cendre aussi mort, et s'amuser peut-être des fois, trouver des gros blancs, des brèmes, des gros chevens. Donc ça occupe pendant la fermeture, quand il y en a qui ont des petits coups de un peu le temps, et bah, ça permet d'aller à la pêche quand même malgré la fermeture. Donc moi honnêtement je vous recommande d'aller sur votre fédération, de regarder ça, de regarder les no-kill à black bass aussi, parce que les no-kill à black bass ça permet de s'occuper. Donc là vous voyez il y a un no-kill, donc on ne sait pas ce que ça vaut, c'est la première année qu'il est en no-kill, c'est la première fois que j'y suis, donc on va essayer de le pêcher. Je le connais pas forcément, visiblement c'est un plan d'eau qui a été retransformé. Avant c'était un espèce de carpodrome à l'anglaise. Donc on va essayer d'aller voir tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un nouvel achat, j'ai craqué. Je viens de m'acheter, c'est sa première sortie là avec vous, une Sainte Croix. Donc comme vous pouvez le voir, je viens d'acheter une petite Sainte Croix, une monobrun, donc c'est une mojo basse. C'est la Wacky Style, donc si je dis pas de bêtises, elle doit être en 3, en 5,17, en 5 grammes, ça va jusqu'au 17 grammes, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc là pour l'instant je l'ai équipé avec la Renault, ce que j'utilise sur l'autre canne, mais c'est provisoire parce que je vais sûrement acheter un petit, encore investir dans un petit Stradic C4 Plus en 1000 ou un Ryobi en slam, ou peut-être un Stradic en 2005. Donc un Stradic C4 Plus. Donc du coup on va voir tout ça. Donc pour l'instant je pêche avec ça, c'est un ensemble quand même qui est sympa. Ça me permet de pêcher vite fait. Bon après je trouve que c'est un peu déséquilibré, le moulinet est à peine trop lourd pour la canne. Donc si vous pouvez le constater, la canne c'est une action extra fast. Donc c'est juste le sion qui travaille, il y a une belle action de pointe. Et il y a une grosse réserve de puissance derrière dans le blanc. Donc après Sainte Croix c'est connu, ça fait des cannes de qualité. J'ai hésité entre celle-là et l'Icon. Et du coup j'ai quand même préféré acheter la mojo basse. Donc on va voir si j'ai eu raison ou pas. Ah là un petit coup de poisson, ça peut être le fait déclencheur. Un petit coup de soleil, ça peut être le fait déclencheur sur les poissons. Donc on a fait la truite aussi, mais là les eaux sont très froides à cause de la neige, donc ça a été compliqué de faire du poisson. On a touché du poisson, les truites sortaient des caches agressivement pour marquer leur territoire, mais elles tapaient pas. J'ai fait sortir plusieurs belles truites, mais pas moyen de les piquer. J'en ai piqué une petite de 25. Ça y est, poisson en direct avec vous.
un joli poisson. Voilà. Papy! Donc je suis avec mon grand-père. Voilà, donc pendant l'intro, on va essayer de l'attraper. Je fasse gaffe aux hameçons. Voilà, un joli bass, comme vous pouvez le voir, un joli poisson. C'est cool, hein, avec la Sainte-Croix, premier poisson. Donc sur un leurre, je vous le présenterai plus tard. Et voilà, super, c'est cool, en direct avec vous. Donc on va décrocher ce poisson, on va le remettre à l'eau. Donc voilà, un super bass, vraiment top, j'espère que vous voyez bien sur la GoPro. Un super bass. On va décrocher tout ça. On va le décrocher. Voilà, décroché. Un super black bass avec la Sainte-Croix, une super sensation, la Mojo Bass, et avec ce petit leurre, c'est un décheri. Je vous le présenterai en détail un peu plus. Voilà, on est en hiver, mois de mars, et on fait un joli bass qui fait, ouais, il fait 35, un bass de 35, magnifique. Allez, on va le remettre à l'eau et on va continuer un peu plus. Voilà, allez. Et voilà, il est reparti. Super poisson. Ah, génial. Ah, sur la canne, je me suis régalé. Un beau combat. Donc vous voyez, même pendant la fermeture, bah, il y a possibilité de faire du poisson. Donc là on se retrouve même pendant. Mais ce coup là on a changé de technique. On est en texan avec un Ketek en 5 pouces, couleur assez naturelle. J'ai mis un texan et moi je préfère, pour que ce soit plus naturel, mettre une petite tombée 5-6 cm avant. Et là on va dandiner les bordures. Là mon collègue, mon grand-père vient de se prendre dans décrocher un au jig comme ça en faisant les bordures. Donc on va essayer de voir si nous ça peut marcher aussi. On va essayer tout ça. Puis après je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a plus qu'à... On n'a plus qu'à voir ce que ça donne. Donc cette technique, c'est une technique que j'utilise souvent. Et ça fait du poisson. Après moi je conseille vraiment de faire cette technique. Je préfère utiliser ça moi qu'en texan plombé. Donc voilà. Donc allez, on se retrouve dès qu'il y a du poisson. Rose et vert, ça a dû... Ah bah ça, à mon avis tu vas retoucher. Là, là. Oh, décroché. Oh non. Ah, coupé. Il est parti avec le leurre. Ah non. Donc voilà, je viens de refaire un montage, sauf que un peu différent. Au lieu de mettre une olive, je viens de mettre juste une petite chevrotine avec toujours mon Ketek en easy shiner couleur coloris naturel avec le texan. Donc voilà, ça m'apprendra. J'ai voulu faire un montage à la va-vite, essayer de me dépêcher, et puis résultat des courses, bah le bass s'est barré avec le nœud était mal fait, ça a chauffé, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai refait le montage et c'est reparti. Allez, à tout de suite. Donc voilà, cette session arrive à son terme. Donc j'ai pu m'amuser au black bass. Donc je fais ce black bass de 35 à 36 cm. Donc je le fais avec le crank de chez Ilex, le Deep Divine Chubby. Donc je vous présenterai ce leurre sûrement en fin de semaine. Et je vous présenterai ce leurre, et en même temps dans la même vidéo je vous présenterai le petit montage que j'ai fait avec le petit Finesse Easy Shiner de Ketek. Donc je vous montrerai ce petit montage en texan avec la petite chevrotine. Donc ça, je vous en parle tout ça en fin de semaine. Il y aura une vidéo qui va sortir. Je vais vous présenter aussi très prochainement, on a vu début de la semaine prochaine, la Mojo Bass en détail. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Puis voilà, c'est les vidéos qui vont sortir. Donc voilà, une petite leçon de morale pour moi, comme quoi faut pas faire les nœuds à l'arrache, parce que voilà, j'ai fait mes nœuds à l'arrache, j'ai raté un petit poisson. Et en plus, malheureusement, le poisson part avec le leurre dans la bouche.
Donc c'est surtout pour lui par rapport à l'hameçon. J'espère qu'il va réussir à s'en défaire. Donc voilà, cette vidéo aussi pour vous montrer qu'il y a pas mal de solutions pour pêcher pendant la fermeture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et là la chaîne est repartie sur une bonne dynamique. On va sûrement vous prendre des vidéos de truites à la mouche. On va essayer de monter quelques nymphes et puis de filmer tout ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de vidéos ou de thèmes particuliers à mettre des commentaires. Bon allez, je vous dis bonne pêche à vous et puis patientez pendant cette fermeture. Allez, à bientôt.